Bonsoir. Alors ce soir, sur M6, il y a un grand classique de la télé qui revient, c'est La Roue de la Fortune. Mais attention, c'est une version spéciale célébrité et c'est Éric Antoine qui présente. On a lu un article de M6 plus Actus pour voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette soirée? En fait, c'est l'idée de prendre un jeu hyper connu que tout le monde adore, enfin presque, et de le transformer en un événement de prime time. Donc on joue sur la nostalgie, mais on ajoute une dimension caritative, le show du prime time, et puis Éric Antoine, quoi, qui sait mettre l'ambiance, quoi. Oui, c'est clair que c'est pas la version qu'on voyait tous les jours, hein. Là, c'est une émission spéciale, ce soir à 21h10, et les personnalités, elles jouent pour des associations. Donc, il y a le jeu, mais il y a aussi la générosité derrière. Exactement. Et ça, c'est une recette qui marche bien, utiliser un truc familier pour mettre en avant des bonnes causes. Ça change un peu la donne par rapport au jeu habituel. Le format connu sert de, comment dire, de tremplin. Justement, alors qui on va voir tourner la roue ce soir? Il y a trois équipes, c'est ça. La première, c'est un peu l'équipe belge, on va dire, avec Virginie Hoc, Jérémy Crédville et Alex Vizoret. Ils jouent pour Make-A-Wish, Belgique. Et, petit détail intéressant, Virginie Hoc, elle est marraine de l'assaut. Ah oui, et ça, c'est pas anodin. Cet engagement personnel, ça renforce le côté humain de la chose. Pour les gens qui regardent, c'est plus juste une célébrité qui vient jouer. C'est quelqu'un qui défend vraiment une cause. Oui, ça donne plus de sens. Alors, deuxième équipe, Titoff, Liane Folly, Jean-Philippe Janssen. Eux, c'est pour Magir l'hôpital. Un mélange d'humour, de musique. Et la troisième, là, c'est plein de comédiens qu'on connaît bien. Élodie Pou, Majid Berilla, David Mora, Anne-Elisabeth Blateau. Eux, ils sont là pour l'association Petit Prince. On voit qu'il y a un thème fort autour des enfants quand même. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des gens d'univers différents, l'humour, la chanson, la comédie, se retrouvent tous pour des causes qui touchent à l'enfance. C'est un choix qui rassemble, c'est sûr, ça parle à beaucoup de monde. Mais bon, ça pose aussi la question de savoir pourquoi certaines causes ont plus de visibilité que d'autres, grâce à ça, quoi. Intéressant. Et au-delà des invités, l'article dit que le jeu lui-même a été un peu dépoussiéré. On va retrouver des trucs connus comme la case banqueroute, ça bouge pas, mais il y a des nouveautés. Une case échange, d'autres apparemment créées spécialement pour l'émission, une cagnotte solidaire, et surtout il y a cette histoire de caverne mystérieuse. Ça pourrait être soit génial pour les gains, soit un piège terrible. Ça promet des rebondissements. Bah oui, c'est classique en fait. Quand on adapte un vieux format pour le prime time, il faut ajouter des éléments pour pimenter le jeu, créer du suspense. Surtout si le but c'est de gagner un max pour les associations. Cette caverne-là, ça ajoute du drame, un peu de risque. Oui, ça peut tout changer. L'article nous promet une soirée festive, généreuse et totalement inédite. M6 a l'air de vouloir miser sur l'humour. Bon, avec ses invités, ça devrait le faire. La compétition sympa, la solidarité, et puis ce petit côté nostalgique de la roue. C'est un peu l'événement de la rentrée télé pour eux, on dirait. Oui, le mélange est assez évident, hein. Le jeu qu'on connaît, ça rassure, les têtes connues, ça attire, les nouveautés, ça intrigue. Et le côté caritatif, ça donne bonne conscience et ça touche l'émotionnel. Voilà, c'est un peu le package idéal pour plaire au plus grand nombre et passer un bon moment devant la télé. Bon, alors si on résume un peu tout ça. En gros, ce soir, on a du divertissement populaire, mais avec un but derrière. Des célébrités qui s'amusent pour la bonne cause, dans une version un peu modernisée d'un jeu qu'on connaît tous. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour ceux qui vont regarder. Au-delà du spectacle de ce soir et des sous qui seront peut-être récoltés, euh, quelle est vraiment l'efficacité de ce genre d'émission caritative? Est-ce que ça a plus d'impact au fond que d'autres formes de soutien peut-être moins spectaculaires, mais plus régulières? Voilà, c'est une question intéressante sur le lien entre les médias, les stars et la philanthropie. Une piste à garder en tête.